Bonjour à tous. J'ai intitulé ce message « Dieu veut une relation avec toi ». Dieu veut une relation avec toi. Nous continuons notre série sur le sermon sur la montagne, le discours probablement le plus connu de Jésus avec des textes tels que les béatitudes, celui d'être le sel et la lumière du monde, la fameuse prière du Notre Père, ou encore à chaque jour suffit sa peine. Et la dernière fois, nous avions vu l'histoire de la paille et la poutre dans l'œil. Et bien aujourd'hui, nous allons continuer sur un autre texte, lui aussi, je crois, connu. Et je nous invite, sans transition, à faire d'emblée la lecture. Donc nous sommes au chapitre 7 de l'évangile de Matthieu, qui est le dernier chapitre du Sermon sur la montagne, qui constitue les chapitres 5, 6 et donc 7. Et nous nous sommes arrêtés au verset 7, la semaine dernière, avec Alex. Donc tu peux l'afficher. Matthieu 7, verset 7, et nous allons aller jusqu'au verset 11. Peut-être que déjà, dès le début, vous vous dites « Ah oui, je vois de quel texte il s'agit. » Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui de vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci lui demande du pain ? Ou bien, s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ? Et ce sera le texte de ce matin. Un texte, somme toute, assez court, mais qui, comme nous allons le voir, nous enseigne certaines choses. Et à partir de la lecture que nous venons de faire, je nous propose 3 étapes de la prière d'un disciple du royaume de Dieu. La première étape, c'est ce que nous devons faire. La deuxième étape, c'est de connaître qui est celui à qui nous nous adressons, qui est celui qui répond. Et la troisième, c'est l'action de Dieu, ce que lui fait. Ce que nous devons faire. Si le texte de ce matin est un texte bien connu, il n'en demeure pas moins énigmatique. Demander, chercher et frapper. Mais de quoi on parle ? Demander, mais qu'est-ce qu'on demande ? Chercher, mais qu'est-ce qui fait l'objet de nos recherches ? Frapper, mais à quelle porte ? Pour aller chez qui ? Peut-être que les réponses se trouvent dans la généralité du sermon sur la montagne. Demander, pour nous, peut-être concerne toutes sortes de demandes. On peut demander de l'aide pour un examen, on peut demander le soutien de Dieu dans la difficulté, on peut demander un cadeau, on peut demander à un époux ou une épouse, bref, toutes sortes de demandes sont possibles. Quand nous parlons de chercher, cela peut être de chercher les clés que nous avons égarées, ou chercher une réponse à une question qui nous taraude, ou chercher comment faire pour bien éduquer ses enfants, ou peut-être partons de chercher un nouveau travail, de chercher là où nous allons vivre, habiter, etc. Toutes sortes de recherches sont possibles, là encore. Frappez à une porte. C'est pour que la personne qui se trouve derrière nous entende et qu'elle vienne nous ouvrir. Mais pour aller chez qui ? Pour y faire quoi ?
Est-ce que on parle de frapper à la porte d'une église? Est-ce que l'on parle de frapper à la porte du royaume des cieux? Ou bien est-ce que l'on parle de frapper chez un frère ou une sœur en Christ? Finalement, on n'en sait pas plus. À bien y regarder, le texte ne donne pas de réponse à ces questions. Mais si nous voyons ce discours du Seigneur à la lumière du sermon dans son intégralité, les choses s'éclairent. Dans son discours, Jésus enseigne la vie du royaume que sa venue annonce, et ces trois verbes, demander, chercher et frapper, doivent se lire dans ce contexte. Qu'est-ce qui est demandé? Dans la prière que Jésus nous enseigne, le Notre Père, nous demandons, chapitre 6, verset 11, le pain quotidien. Mais nous demandons aussi pardon, nous demandons la protection face à la tentation, ou encore nous demandons la délivrance du diable, verset 13. En fait, vers quoi sont tournées nos pensées? Quels sont les sujets de nos demandes? Quelles sont nos recherches? À quelle porte frappons-nous? Voilà en fait les questions que nous devons nous poser. Christ nous a exhortés à faire du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux notre préoccupation première. Chapitre 6, verset 33. Voilà l'objet de nos recherches. Aspirer à cette hiérarchie des valeurs, rechercher toujours en priorité le royaume et rechercher toujours en priorité sa justice. Il faut aussi souligner que cette première étape consiste en une action de notre part. Il ne s'agit pas d'être passif, d'attendre comme des oisillons la nourriture, bouche grande ouverte, en haut, au chaud, dans le nid. Demander, chercher, frapper, ce sont des actions de notre part. Par ces verbes, Christ nous exhorte à être acteurs du royaume et à œuvrer pour lui. Ce sera d'ailleurs, petite parenthèse, le mot d'ordre pour cette année 2023 qui s'inscrit dans notre vision d'Église, s'investir, être des chrétiens, des disciples actifs, être des chrétiens qui demandent, des chrétiens qui cherchent, des chrétiens qui frappent. Car le royaume n'est pas réservé qu'à certaines personnes, une élite de l'Église ou je ne sais quoi. Vous êtes tous concernés. Et chacun de nous a sa part à prendre dans ce projet magnifique qu'est l'Église. À notre action orientée vers le royaume des cieux et la justice de Dieu, une promesse est attachée, la réponse de celui à qui nous nous adressons. Car oui, Dieu donne à ceux qui cherchent d'abord son royaume et sa justice. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Malheureusement, nous sommes régulièrement tentés de trouver nos réponses ailleurs. Et le monde nous en apporte beaucoup, toutes sortes. Des réponses sur notre identité, des réponses sur ce que nous devons croire ou à quelle idéologie nous devons nous raccrocher. En plus, le monde a la chance de nous apporter des réponses beaucoup plus rapidement. Et ça, on aime. On aime chercher et trouver tout de suite. On n'aime pas trop attendre. On préfère une réponse rapide et qui colle à la pensée commune plutôt que de devoir attendre longtemps, une réponse de Dieu qui, en plus, a des chances de ne pas forcément nous plaire, ou en plus qui a des chances d'être à contre-courant de notre société bien pensante. Car oui, demander, chercher ou frapper, c'est aussi prendre un risque. C'est risquer d'obtenir de Dieu une réponse. C'est risquer de recevoir et c'est risquer qu'il nous ouvre la porte. Mais pourtant, cette réflexion ne tient pas. Et nous allons voir ensemble pourquoi. Qui est celui qui répond? Notre deuxième étape. Jésus donne un argument par comparaison
il compare un père humain et le Père céleste. Il explique qu'un père donne à son enfant ce qu'il lui demande, entre autres ici, de la nourriture, il est question de pain et il est question de poisson. Bien entendu, le Christ fait ici une généralité, c'est-à-dire qu'il considère l'attitude d'un bon père de famille. La comparaison n'aurait aucun sens s'il avait choisi un mauvais père qui a démissionné de son rôle au sein de la famille et qui n'a rien à faire de ses enfants. Le Seigneur présente aussi les demandes de l'enfant comme étant des demandes vitales, de la nourriture. Il ne parle pas d'enfants qui formulent des demandes jugées moins importantes ou qui vont faire des caprices pour faire céder leurs parents afin d'obtenir l'objet de leur désir. Car la nourriture est indispensable à la vie et je pense que les bons parents donnent à leurs enfants ce qui est indispensable à leur vie. Mais si la nourriture est élémentaire, quelque chose est encore plus important. Et je veux bien entendu parler de ce que nous avons de plus précieux, notre foi en Jésus-Christ. Dans le sermon que Jésus donne sur la montagne, il brosse à plusieurs reprises le portrait du Père céleste. Dans les béatitudes, le Père donne, il console, il rassasie, il fait miséricorde et il se laisse voir. Ensuite, lorsque Jésus présente la loi du royaume, il parle du Père comme étant généreux et étant parfait, chapitre 5, 45 et verset 48. Quand il parle de l'attitude hypocrite de certains, il présente le Père comme celui qui récompense, chapitre 6, verset 4, verset 6 et verset 18. Et dans la prière du Notre Père, le Père est celui qui nourrit, celui qui pardonne, et il est aussi celui qui délivre. Avec tous ces adjectifs positifs, c'est donc tout naturellement que Dieu le Père céleste donne à celui qui demande. En fait, à bien y regarder, ce qui caractérise le Père nous dit des choses sur notre manière de nous adresser à lui, sur notre manière de le prier. J'ai dit tout à l'heure que demander, chercher et frapper, c'est aussi prendre un risque. C'est risquer d'obtenir de Dieu une réponse. C'est risquer de recevoir. Et c'est risquer qu'on nous ouvre la porte. Finalement, on ne sait pas ce qui va nous tomber dessus. Et ça peut faire peur. Pourtant, quand on regarde à l'Éternel, et quand on constate la bonté et la générosité qu'il dégage, de quoi avons-nous peur? Peut-être avons-nous peur de l'épreuve. Car oui, par expérience, nous savons que Dieu peut nous répondre par la difficulté. C'est sûr que lorsque nous demandons à Dieu qu'il fasse grandir notre foi en lui, il faut aussi s'attendre à une réponse qui peut nous placer dans une situation délicate, celle d'être obligé de nous abandonner à lui. Alors, j'avais noté ici des témoignages, j'en ai plusieurs en tête, mais après réflexion par rapport à la vidéo que nous avons vue ce matin, j'ai estimé qu'ils étaient largement suffisants de voir des gens qui risquent leur vie, peut-être même qui ont tout perdu, j'entends par là leur famille, leurs biens, leur travail, et qui pourtant ont une foi presque qu'on viendrait à jalouser, vous et moi. Oui, être obligé de nous abandonner à lui, mais pour autant, n'est-ce pas là ce qui fait grandir notre foi en lui? N'est-ce pas quand vraiment nous sommes au fond du trou, quand c'est vraiment difficile, qu'on se retrouve presque, qu'on n'a plus d'autre choix, qu'on est obligé de crier à lui? N'est-ce pas ça aussi, la foi, la confiance en lui? Le Seigneur récompense cela. Revenons un peu à nous.
Si nous prenons un peu de recul, est-ce que le risque n'en vaut pas le coup? C'est intéressant car je me faisais la réflexion en rédigeant cette prédication que tous ceux qui ont vécu des choses difficiles, y compris dans cette église, et qui m'ont partagé ces épreuves, bien souvent, pour ne pas dire tous, m'ont raconté qu'ils ne regrettaient pas d'être passés par là et qu'il, s'il fallait le refaire, ils le referaient. Avec le recul, ça valait le coup. Car oui, si Dieu permet l'épreuve, il ne le fait pas par sadisme, mais par amour. Il le fait par bonté envers nous. Car nous sommes, reconnaissons-le, un peu durs à comprendre et un peu durs à obéir. Nous avons du mal à avoir la foi. Reconnaissons aussi que l'épreuve produit plus de fruits parce qu'elle nous marque. Si Dieu répondait toujours avec facilité, dès que ça commence à être un peu difficile, hop, le Seigneur nous explique le pourquoi du comment, il nous dit comment on va s'en sortir, etc., etc. Que retiendrons-nous? On se souviendrait de la leçon quelque temps, et puis nous l'oublierions bien vite. Voici ce que disait Jacques, ce qu'il dit dans son épître, Jacques 1, versets 2 à 4. « Mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force, des hommes, et j'ajoute des femmes, auxquelles il ne manque rien. Si elle nous a coûté, alors on s'en rappellera toute notre vie, un peu comme une cicatrice qui laisse une marque et qui nous permet de nous rappeler ce que nous avons vécu. Oui, la pédagogie de Dieu est bonne pour nous, car il est un Dieu bon, il est un Dieu qui nous aime, il est un Dieu qui prend soin de nous. De plus, l'apôtre Paul nous dit en 1 Corinthiens 10, verset 13, « Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. » Alors ici, le mot a été traduit par tentation, mais en grec, le mot tentation est interchangeable avec le mot épreuve. Il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. En fin de compte, Dieu ne répond pas à nos demandes parce que nous avons fait une belle formulation, une prière magnifique, bien structurée. Non, il répond à cause du lien filial, celui d'un père et de ses enfants. Et ce lien est beaucoup plus fort que le lien filial humain, car les parents sont des êtres faillibles. Ils commettent des erreurs, ils ne sont pas parfaits. Mais Dieu, lui, il l'est. Il est infaillible. Et cette perfection est une invitation à la confiance. Si Dieu est parfait, qu'il est infaillible et qu'il ne se trompe jamais, alors, quelque part, nous ne risquons rien en ayant foi en lui, n'est-ce pas? Enfin, troisième élément, ce que Dieu fait. Que risquons-nous de la part de celui qui nous aime d'un amour parfait et qui est infaillible? De recevoir l'objet de nos demandes, de trouver ce que nous cherchons et qu'on nous ouvre lorsque nous frappons la porte. La clé d'une vie vécue selon la justice du royaume réside dans une relation avec le Père céleste, relation dont la prière est l'expression la plus forte. Finalement, à bien y regarder, ce discours de Jésus, c'est un appel à la relation avec ce Dieu à qui nous pouvons accorder une confiance aveugle.
Venez à Christ. N'ayez pas peur. Dieu est bon et il vous aime. Que notre relation avec lui puisse être sincère, puisse être authentique et surtout puisse être pleine de foi, car l'Éternel nous écoute et il répond. Alors il arrive parfois que la réponse ne corresponde pas du tout à nos attentes. Nous demandons à notre Père Céleste certaines choses qu'il ne nous accorde pas, ou bien il nous donne autre chose. Il arrive aussi qu'il ne nous donne rien. Mais alors pourquoi ? Le texte ne dit-il pas « demandez et vous recevrez » ? Il faut se poser alors la question de l'objet de nos demandes. Qu'est-ce qui nous motive ? Pourquoi est-ce que je demande ceci ou bien cela à Dieu ? Est-ce vraiment finalement une demande légitime ou bien est-ce plutôt un désir égoïste ou un désir de ce monde ? Jacques, dans son épître, répond ceci, chapitre 4, verset 3. « Quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. » Rappelons-nous ce que le Seigneur a dit. « Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Mais, me répondrez-vous, parfois nous demandons des choses légitimes et le Seigneur reste pourtant bien silencieux. Oui, c'est vrai. Certaines choses nous échappent. Nous ne comprenons pas tout. Mais gardez à l'esprit 3 choses très importantes. La première chose, c'est que Dieu sait tout. Il connaît votre cœur. Il sait ce que vous traversez. Il a une vision globale que nous n'avons pas forcément. La deuxième chose très importante, c'est que Dieu est souverain. Rien ne lui est impossible. Il peut tout. Il n'est pas limité. À cause de cela, nous savons que nous pouvons persévérer, car s'il ne répond pas tout de suite, cela ne veut pas dire qu'il ne le fera jamais. Enfin, Dieu vous aime. Personne, je dis bien personne, ne vous aime plus que Dieu. Alors ne partez pas du principe que peut-être il vous a oublié ou que vous n'êtes pas assez important pour lui, que vous ne comptez pas. Comme un bon père parfait, il prend soin de vous, même si parfois vous n'en avez pas l'impression. Certains sur terre ont eu un mauvais père quand déjà ils en ont eu un. Un père absent, un père démissionnaire peut-être, voire un père violent, un père égoïste qui n'a que peu d'intérêt pour sa famille, ou simplement un père parti trop tôt, un papa qui nous a manqué. À celles et ceux qui souffrent ou qui ont souffert d'une telle situation, notre Père céleste est la promesse d'une relation filiale retrouvée. Plus encore, une relation avec Dieu, un Père parfait qui est tout le temps présent, qui est tout le temps fidèle et qui vous aime plus que n'importe quel papa et à qui vous pouvez vous adresser à chaque instant et qui prend soin de vous en toutes circonstances. Enfin, je crois qu'il est intéressant de souligner le pluriel dans notre texte d'aujourd'hui. Frappez et l'on vous ouvrira. Oui, notre Père fait toutes ces choses, mais qu'en est-il de nous ? Alors oui, par nos prières, nous demandons, nous cherchons ou nous frappons. Mais Dieu veut aussi qu'à notre tour, nous agissons envers les hommes comme lui agit envers nous. Si nous avons appris de lui, nous pouvons être un exemple pour les autres. D'ailleurs, le verset 12, qui ne sera pas traité aujourd'hui, va dans ce sens. Notre relation avec notre Père céleste nous rappelle que nous sommes adoptés par lui.
Et donc cela signifie que nous avons des frères et sœurs qui, comme nous, ont été aussi adoptés. Vous voyez probablement où je veux en venir. Je veux parler de notre communion fraternelle. Celui ou celle qui se trouve à votre gauche ou à votre droite est aussi un enfant de Dieu, un enfant que Dieu aime passionnément et qu'il a adopté par amour dans sa grâce. Et comme vous le savez, si nous sommes appelés à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de tous nos pensées, nous sommes aussi appelés à nous aimer les uns les autres comme nous-mêmes. Matthieu 22, verset 39. C'est pourquoi nous pouvons nous aussi ouvrir la porte lorsqu'un frère ou une sœur frappe. Prier avec cette personne ou avec elle pour demander, ou encore l'aider à chercher pour qu'elle trouve. N'oublions pas que nous avons tous la même priorité, du moins que nous devons avoir la même priorité, le royaume des cieux et la justice de Dieu, n'est-ce pas? Alors nous pouvons aussi œuvrer ensemble pour un même but, un but commun. C'est un projet magnifique qui porte un nom d'ailleurs. Ça s'appelle l'Église. En conclusion, dans son discours, Jésus brosse le portrait de Dieu le Père en faisant une comparaison avec un Père terrestre. Ce parallèle met en valeur la bonté de notre Père céleste, sa souveraineté et son amour pour nous. Ainsi, ce texte du Sermon sur la montagne est un appel à la relation avec Dieu. Dieu sait toutes choses, oui, c'est vrai. Mais il attend de nous que nous soyons en relation avec lui et plus encore que nous entretenions cette relation. Autrement dit, Jésus nous exhorte à être acteurs et non des disciples passifs qui ne se tournent vers Dieu qu'en certaines circonstances. C'est une invitation à entrer en dialogue avec lui. C'est un appel à la prière. Mais pas n'importe quelle prière. C'est un appel à la prière persévérante, un appel à la prière confiante, un appel à la prière responsable, accompagné d'une réflexion, mais aussi accompagné d'action. L'une des demandes que nous pouvons lui formuler, c'est celle du discernement. Que Dieu nous aide à savoir quoi lui demander et que nos pensées soient dirigées vers le royaume de Dieu et sa justice. Amen.